Un pokéball sans gluten bien sûr et surtout sans riz. Donc je ne vais pas utiliser le riz dans cette recette là. Donc les graines de quinoa sont très riches en glucides, en lipides, protéines et aussi plusieurs vitamines. Pour les préparer, c'est très important de bien les rincer pour enlever la saponine qui est une molécule qui donne l'amertume au quinoa. Donc c'est très important de bien les laver pour enlever ça et de les faire tremper. Moi je les trempe une nuit à peu près, donc ou quelques heures si vous n'avez pas le temps, mais c'est très important de les tremper, comme ça on va s'assurer d'enlever la saponine et puis de diminuer la quantité de lectine qui est une protéine qui est présente naturellement et qui nuit à la digestion. Et aussi bien sûr avec le trempage on déclenche la germination, donc les aliments deviennent plus digestes, beaucoup mieux assimilés par notre corps. Donc voilà, une fois qu'après le trempage je l'ai égoutté dans une passoire, donc je l'ai bien lavé et je l'ai cuit dans de l'eau avec un peu de sel. Donc ça prend pas beaucoup de temps à cuire si vous l'avez trempé, entre 5 et 10 minutes. Dans le fond, dès que vous voyez un petit pédoncule blanc sortir des grains, le quinoa est prêt. Puis si vous avez encore de l'eau dans votre casserole, vous avez juste qu'à égoutter, puis c'est tout. Donc le temps que mon quinoa est en train de cuire, je vais préparer mes autres ingrédients. J'ai ici de l'échalote que je vais couper en petits morceaux, comme vous voyez ici dans la vidéo. Puis avec ça, je vais utiliser des choux fermentés que j'ai partagé avec vous la recette. Donc comme vous voyez, il devient tendre après le temps de fermentation. Donc je vais mettre la quantité dont j'ai besoin dans une assiette. Et puis ici j'ai des carottes que je vais râper aussi en petits morceaux pour que ce soit plus petit. Après ça ici j'ai des saumons fumés, donc c'est très important qu'il soit du saumon sauvage, pas élevé avec des probiotiques. Donc je l'ai coupé ici en petits morceaux dans une assiette et à ça je vais ajouter un avocat. Donc je vais nettoyer un avocat, puis je vais le couper en petites lamelles. Je vais lui mettre un peu de jus de citron pour éviter de noircir. Et puis à la fin, j'ai ici des algues séchées que je vais couper en petits morceaux aussi. Donc voilà, une fois que j'ai tous mes ingrédients sont prêts, je vais mettre un peu de quinoa dans un bol et puis je vais commencer à ajouter mes autres ingrédients un à côté de l'autre. Donc vous pouvez les mettre comme vous voulez, on s'assure de tout mettre dans le bol, puis on a un mélange vraiment croquant des légumes crus avec de l'acidulé des choux fermentés, l'avocat avec le saumon fumé et les algues séchées. C'est vraiment un bon mélange de saveurs. Ça donne une explosion de saveurs dans la bouche, croyez-moi. Donc une fois que j'ai mis le tout, je vais mettre un peu de noix au milieu. Vous pouvez les ajouter les noix de votre choix. Ici j'ai ajouté des pacane. Je vais saupoudrer le tout avec des graines de sésame et puis je vais tout arroser avec une vinaigrette. Donc vous pouvez utiliser la vinaigrette de votre choix. Ici c'est juste un mélange de citron, vinaigre de cidre de pomme et huile d'olive. Donc la même vinaigrette que j'ai partagée avec vous quand on a fait la salade de couscous.
Donc voilà ma recette de Pokéball, une recette très facile à faire, très santé, savoureuse. Il y a vraiment un mélange de saveurs et de textures quand on la mange. Et puis ça nous donne toutes les vitamines et la dose de protéines dont on a besoin dans un repas. Donc j'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous avez essayé ma recette, dites-le moi aussi dans les commentaires, ça va me faire très plaisir. Donc je vous remercie de votre attention et à la prochaine.